Chaque matin, nous mettons en avant un savoir-faire mayennais. C'est Made in Mayenne. Made in Mayenne avec Koi Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.koisuccess.com. KOIsuccess.com. Et ce matin, gros plan sur une entreprise du Sud Mayenne, Pascal. Exactement. Et pour commencer, j'aimerais m'excuser auprès de vous. Je vous demande de bien vouloir m'excuser dans le sens où on a écorché quand même votre nom depuis ce matin. C'est vrai que je n'avais pas forcément bien écrit. J'écris très très mal. Je suis vraiment désolé. Mais vous appelez bien Nicolas Gabillard. Voilà, et non pas Monsieur Galibard, comme j'ai pu l'annoncer précédemment, ou comme nous avons pu l'annoncer. Excusez-nous. Excusez acceptée. Nicolas Gabillard, donc bonjour. Bonjour. Vous avez 48 ans. Exact. Il y a 13 ans, vous avez, avec un associé, monté votre entreprise à Renazé. Depuis, votre associé a quitté l'aventure. Vous êtes donc seul à la tête d'Aquila Inox. Oui. C'est le nom de votre entreprise. Oui. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est une entreprise qui fabrique des articles métalliques, en grande partie en sous-traitance, c'est-à-dire que nous fabriquons ces articles sur mesure, à la demande des clients. Alors ça va de la pièce vraiment toute petite en fil. Une des spécificités de l'entreprise, c'est de travailler le fil métallique. Donc style un crochet, des crochets de suspension pour les chaînes de peinture par exemple. D'accord. Mais ça va progressivement en augmentant en complexité, des grilles, des paniers, des chariots, des tables, des armoires. Donc une entreprise de sous-traitance. Alors pour quel secteur travaillez-vous ? Qui sont vos clients concrètement ? Alors nous travaillons beaucoup pour le secteur médical, dans toutes sortes de variétés du secteur médical. Nous ne travaillons pas pour les hôpitaux en direct, mais pour des sociétés qui vont, eux, faire la démarche commerciale auprès des hôpitaux et qui ensuite vont nous confier la fabrication du matériel. Des exemples ? Alors, dans la chambre du patient, ça peut être la grille d'un sommier hospitalier. Ça peut être simplement la galerie de la table de chevet, une poignée de commande. Oui, ce sont des pièces que vous réalisez donc par rapport à du mobilier. Ce n'est pas le mobilier complet que vous faites. Alors, il y a aussi le mobilier complet. D'accord. Il y a le rayonnage de stockage, des rayonnages complets, les paniers de stockage, les chariots de manutention et toutes sortes d'accessoires qui servent au service de péristérilisation. Également, on est pas mal impliqué dans la collecte des déchets en milieu hospitalier. Donc vous travaillez beaucoup pour le secteur médical alors ? Voilà, à peu près à 50% pour le secteur médical. Et l'autre alors ? L'agroalimentaire représente 35% de notre activité. On a 5% environ, selon les années, ça varie, mais 5% c'est le mobilier de presse, publicité sur le lot de vente, d'accord, les présentoirs à journaux, les bornes porte-affiches. Et puis en divers, donc les 10% restants, si je me trompe pas, c'est le nautique, process industriel, process dans les usines de fabrication de matériel électronique par exemple, et des fois, mais pas en premier rang, pour l'automobile. D'accord, alors des clients partout en France ? Partout en France, concentration Grand Ouest et bassin parisien. Mais effectivement, au niveau de la démarche commerciale, nous avons des clients de Lille à Nice, de Strasbourg à Quimper. Combien de clients à peu près ? On tourne sur 150 clients. Et vous avez des clients aussi en Mayenne ? On a une dizaine. Oui, ce qui n'est pas énorme alors. Ce qui n'est pas énorme. Non. Ce qui est pas énorme. Dans le secteur de l'agroalimentaire peut-être alors ? Oui, agroalimentaire aussi médical. Alors parlez-nous aussi de votre entreprise. Combien de salariés avez-vous ? Et puis alors pour quel type de métier ? Parce qu'on a du mal à voir en fait l'entreprise et comment est-ce qu'on y travaille à l'intérieur ? Alors la taille de l'entreprise, actuellement nous sommes 17 personnes, moi compris. Donc pareil, ça peut fluctuer en fonction de la charge de travail. Le type de travail qu'on effectue, en bonne partie, c'est du travail de soudure. D'accord. À peu près 30% de notre activité, c'est de la soudure TIG, essentiellement sur inox, puisque on travaille quand même à 90% l'inox. Avant de souder des produits, il faut les préparer. Donc, il y a une bonne partie de l'opération qui consiste à débiter la matière, la mettre en forme par des cintreuses, des plieuses. Et ensuite, on a l'opération de soudure, d'assemblage. Ensuite, on confie souvent le produit à un sous-traitant pour la finition extérieure. Qui est installé à Renazé dans le secteur ? Non, qui est installé à Laval pour le principal. Et puis après, le produit revient ou est livré chez le client et on va monter éventuellement les accessoires pour livrer le produit fini avec des roues, des carénages, des plateaux en résine, des choses comme ça. Aquila Inox, c'est le nom de votre entreprise. Voilà. Ce
qui peut paraître surprenant, c'est comment on en vient à créer ce type d'entreprise, parce qu'au départ, c'est pas forcément évident de connaître les besoins de vos clients. On va en reparler dans quelques instants, si vous le voulez bien. On marque une courte pause. À tout de suite pour la suite de Made in Mayenne. Je vous rappelle juste cet accident à Laval, boulevard des Trappistines. Il y a un gros ralentissement dans les deux sens. C'est Marie-Thérèse qui nous a appelé pour nous signaler cet accident à Laval, boulevard des Trappistines, qui engendre un gros ralentissement. Soyez prudents et prévenez-nous. Si vous aussi vous constatez une difficulté, 02 43 67 11 11. Elle traverse notre département de part en part. Elle irrigue nos terres et nos bois. Elle enchante nos pêcheurs et nos randonneurs. Elle, c'est la Mayenne, notre rivière. Découvrez la Mayenne, les communes qui l'abordent en suivant le chemin de halage. Du lundi au vendredi à 9h45 et 13h40. Du nord au sud, on descend la Mayenne ensemble. Avec EDF Entreprises, contribuez à la transition énergétique en choisissant le contrat énergie renouvelable. Cette offre de fourniture vous assure, grâce aux garanties d'origine, qu'EDF a injecté sur le réseau électrique autant d'électricité renouvelable que la totalité de votre consommation. EDF s'engage aussi à allouer 1 € par mégawattheure facturé pour la recherche et le développement des énergies renouvelables en France. EDF Entreprises innove pour votre compétitivité. Conditions de l'offre sur edfentreprise.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. 8h48 sur France Bleu Mayenne, la suite de Made in Mayenne avec Aquila Inox à Renazé, Pascal. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment est-ce que vous vous présentez quand il y a besoin d'expliquer finalement simplement votre travail et l'entreprise ? Alors c'est pas toujours facile. Moi-même j'ai des fois du mal à définir vraiment l'identité de l'entreprise parce qu'on est très polyvalent. Quand je vais en clientèle, par exemple, je n'ai pas de catalogue avec de photos de produits que je propose aux clients. J'ai des photos de produits que j'ai fabriqués pour d'autres clients. Oui, c'est ça, oui. Juste pour montrer ce qu'on est capable de réaliser pour eux, sachant que ce sera un nouveau produit pour eux. Qui sera dans le futur catalogue, donc. Qui sera dans le futur catalogue. Donc c'est une difficulté. Comment est-ce que vous présentez ? Quels sont les termes que vous employez lorsque, comme ça, rapidement, dans la rue, il y a besoin de présenter Aquila Inox ? Alors l'expression un peu technique, c'est travail à façon, du fil, tube et tôle, en inox et en acier. Donc voilà, ça signifie qu'à partir de ces matières-là, on les combine, on les travaille et on fait le produit que souhaite le client. Et ça résume donc votre activité. Comment on en vient à créer ce type d'entreprise ? Parce que c'est vrai qu'au tout départ, c'est pas évident de connaître les besoins des futurs clients en plus. Bon, là, on peut dire que j'ai un peu triché parce que c'est au fil de mon expérience professionnelle où je suis rentré dans ce contexte-là, de la sous-traitance, du travail de l'inox, beaucoup en sous-traitance pour le milieu médical aussi. Et ce qui fait qu'au fil de mon expérience, à un moment donné, j'ai eu le sentiment d'être prêt à me lancer moi-même. Et donc, c'est ce que j'ai fait en 2002. Et donc, vous l'avez fait avec un associé qui depuis a quitté l'entreprise. Voilà. Et vous êtes installé à Renazé. Alors, pourquoi Renazé ? Pourquoi le sud du département ? Alors, donc moi j'habite Châteaubriand, je suis originaire de Segré, donc dans la région. Et quand j'ai voulu m'installer, j'ai pas voulu m'installer juste à côté de mes anciens employeurs, même si à la base c'était pas une concurrence directe, les choses ont un peu évolué avec le temps. J'avais trouvé un partenariat en Mayenne qui a tourné court très très rapidement, et je me suis dirigé vers certaines institutions qui m'ont conseillé. Je pense particulièrement à Initiative Mayenne Expansion, qui m'ont aidé à monter un dossier de création d'entreprise cette fois-ci, qui m'ont aidé à trouver des financements et qui m'ont aussi aidé à trouver un local, bien sûr en Mayenne. Et je dois dire que j'ai été bien accueilli et la Mayenne est un département qui me plaît. Avec des structures donc qui accompagnent correctement les jeunes chefs d'd'entreprise. Alors je dis jeunes chefs d'entreprise, ça vous a pris un petit peu sur le tard, parce que vous avez 48 ans, il y a 13 ans que vous avez monté votre entreprise, alors que le business, être chef d'entreprise, c'est une passion depuis très jeune. C'est vrai. À l'âge en troisième, donc vers 13 ans, je crois, j'avais déjà envie de créer mon entreprise. Et j'avais créé une entreprise virtuelle. Dès le collège. Voilà. Donc j'imaginais des produits. Je me faisais même des petits courriers pour en tant que dirigeant. Alors j'étais à la fois le dirigeant et l'employé, bien sûr, mais je me passais des savons quand même. Ça se passait pas comme il fallait. Et c'est vrai que c'est une passion. Je me faisais des affiches publicitaires. Une entreprise virtuelle. Voilà. Aucun produit n'a jamais vu le jour via cette société. Vous vous souveniez de ce que vous fabriquiez à l'époque ? Alors, c'était essentiellement des produits autour de l'électronique. D'accord.
D'accord. Mais bon, j'avais pas de ressources, pas de moyens pour créer mes produits. Ça a évolué un petit peu avec l'informatique où quand j'ai acheté mon premier ordinateur, là, je me suis mis à faire des programmes quand même. D'accord. Là, une fois le premier investissement fait, on pouvait laisser libre cours à son imagination. Alors, si vous me permettez l'expression, finalement, pour vous, être chef d'entreprise, c'est un rêve de gosse, alors? Oui, tout à fait. Oui. Un désir d'accomplissement, aussi une soif d'indépendance, d'autonomie, avec le bon côté et le mauvais côté, bien sûr.